Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rendez-vous spécial. Encore des invités, un que vous connaissez très particulièrement, c'est Momo parle de foot. Voilà, je ne le présente plus. Comment tu vas, Momo? Salut Walid, ça va? Ça va, tranquille et toi? Ça va, ça va. Merci pour l'énième invitation. Ça me fait plaisir d'être là et on va bien débattre ce soir. Ah, toujours l'invité du débat, c'est toujours Momo. Et un nouvel invité sur la chaîne, pour ceux qui me suivent sur X, sur l'ancien Twitter, vous le connaissez peut-être, c'est Football by Ous. Comment ça va, Ous? Salut Walid, salut Momo, merci pour Salut Ous. l'invitation. Et très content d'être là, très content de l'invitation sur un débat et un sujet qui me touche particulièrement en étant belgo-marocain. Ah bah écoute, on va bien débattre aujourd'hui, étant donné que voilà, où c'est belgo-marocain, pardon, j'ai du mal avec ce terme. Momo, bon, il est marseillais, il est tunisien, bon, ça n'a rien à voir avec le débat qui aujourd'hui est De Bruyne Hazard, qui est le Amoureux du foot. meilleur joueur belge de l'histoire. Enfin, actuellement, ils n'ont pas fini leur carrière, à part Hazard, qui a laissé le plus sa marque. On va aborder plusieurs points en débattant. Voilà, c'est surtout les deux intervenants qui vont débattre. Ous défendra Eden Hazard et Momo défendra Kevin De Bruyne. C'est un débat qui mérite d'être posé. Peut-être pour certains, il n'y a pas de débat. Bref, on est là pour débattre de ça. On va aborder plusieurs points. Et moi, j'aimerais tout d'abord lancer ce débat par une question. Pourquoi, pourquoi Eden Hazard a une meilleure image que De Bruyne en Belgique? Vas-y Ous. Même pour tous les amoureux du foot. Et tu peux après parler de la Belgique. Vas-y Ous. Dis-nous. Moi, je pense, bah, Hazard, ce qui est bien avec lui et ce qu'on apprécie chez lui, c'est sa joie de vivre en fait quand il est sur le terrain. Et en fait, son côté qui se prend pas au sérieux, mais il se prend pas au sérieux, mais il est quand même très très fort. Et son style de jeu aussi qui est très, allez, j'aime bien les appeler les caresseurs de ballon, c'est-à-dire que il a un beau toucher de ballon, il dribble, il provoque, alors qu'un De Bruyne, c'est plus un métronome, c'est plus un cerveau, c'est plus un gars sérieux aussi. Et le caractère d'Hazard, il colle plus avec les gens au quotidien plutôt qu'un De Bruyne qui est sérieux et qui rappelle fortement le. En fait, il rappelle le professionnalisme, alors que Hazard, c'est plus un amoureux de la vie. Il est là pour s'amuser. D'ailleurs, on lui a aussi Un beaucoup reproché insouciant. ça. Pardon? Un insouciant. C'est un insouciant et c'est ça qu'on aime chez lui. Et ça lui a porté aussi préjudice parce qu'on l'a considéré un peu trop peu professionnel. Mais voilà, c'est Eden Hazard, il nous fait sourire, il nous fait lever de nos sièges. Quand Hazard joue, on est content, tu vois. Et en Belgique, pourquoi on l'apprécie déjà particulièrement? On apprécie aussi De Bruyne, hein. Mais Hazard, c'est, je sais pas, c'est son style de jeu, c'est son insouciance, comme tu dis. Mm. Et toi, Momo, t'en penses quoi de cette image qu'a Hazard au détriment de De Bruyne, hein, mais s'il ne faut pas les comparer, en vrai, c'est deux joueurs de la même sélection et que c'est deux joueurs très talentueux. Pourquoi tu penses que Hazard a cette image qui est plus valorisée que De Bruyne aux yeux des médias et du peuple foot? Ouais, bah, ou c'est très intéressant parce qu'il nous livre l'image qu'il perçoit depuis la Belgique. Lui, il est pleinement ancré dans le truc et il le voit. Mais je pense qu'aux yeux des fans de foot aussi, Eden Hazard jouit d'une meilleure image parce qu'il a justement cette insouciance, cette volonté de prendre du plaisir sur le terrain, alors que De Bruyne est beaucoup plus introverti, beaucoup plus replié sur lui-même. Il y a quelques scènes aussi où il s'énerve. Forcément, ça auprès des fans de foot, eh bien, tu deviens rapidement impopulaire quand tu exprimes tes émotions de manière négative, alors que Hazard, de l'autre côté, il a toujours pris le foot pour un hobby. Donc, ce sont deux personnalités totalement différentes et ça nous montre à quel point l'image est très importante dans le football et que lorsqu'on est expert en foot, il vaut mieux regarder le foot avant de regarder les personnalités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société dans le football de l'image où on aime beaucoup scruter ce que font les joueurs en dehors et leur personnalité et leur tempérament en général pour l'apprécier, mais je pense surtout qu'il faut regarder le football. Et lorsqu'il s'agit d'un débat entre Hazard et De Bruyne, c'est sûr qu'en termes de personnalité, Hazard est beaucoup plus populaire, mais si on se penche sur le football, tout de suite, il y a beaucoup plus débat. C'est deux arguments qui s'entendent excellemment bien. Et c'est plus là, sur ce côté-là, Hazard a une meilleure image que De Bruyne. Ça, c'est indéniable. On Voilà, est d'accord là-dessus. même si Momo, Ouais, tu ça, défends c'est. sur De Bruyne, tu défends sur De Bruyne, c'est logique que Hazard ait une meilleure image, car il a plus marqué les gens voilà, par sa côté joie de vivre, par sa personne en général. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le titre de la vidéo, vous savez c'est quoi? Le meilleur joueur belge de l'histoire. Je vais directement poser la question éponyme. Pour vous, qui est le meilleur belge de l'histoire? Alors, je sais que Momo va dire De Bruyne et que Ous va dire Hazard, mais je veux entendre vos arguments. Surtout, dans un premier temps, Momo, pourquoi De Bruyne, pour toi, est le meilleur belge de l'histoire devant Eden Hazard?
Parce que moi, j'aime beaucoup les travailleurs. J'aime beaucoup les gens qui dédient leur vie au foot. J'aime beaucoup les gens qui ont eu un parcours très, très difficile. J'ai l'impression que Hazard est un surdoué, qu'il a eu des difficultés comme n'importe quel joueur professionnel, mais peut-être moins qu'un De Bruyne qui a dû finalement s'intégrer dans le football professionnel. Et c'est toujours compliqué quand tu as le tempérament que lui a. Il est très timide, il a dû prendre des initiatives dans sa vie. Donc je suis amoureux de ses parcours très, très compliqués. Et c'est en ce sens-là que pour moi, c'est le meilleur Belge de l'histoire. Ensuite, si on se penche clairement sportivement, ce qu'a fait l'œuvre de Kevin De Bruyne est absolument incroyable. Tous les experts de la Première Ligue s'accordent à dire que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Je pense là aussi que Hazard a plus marqué, il y a une nuance, Hazard a plus marqué la Première Ligue par des coups d'éclat. Mais je pense qu'en termes de régularité, De Bruyne a été meilleur qu'Hazard en Première Ligue. Il a gagné beaucoup plus de Première Ligue, il a peut-être eu plus de stats qu'Eden Hazard en Première Ligue également. Il a joué dans une meilleure équipe qu'Eden Hazard, à savoir Manchester City, qui domine l'Angleterre depuis très longtemps. Après, en termes de sélection, sur le plan des Diables Rouges, évidemment, il y a un débat. Si tu me dis Eden Hazard est meilleur que De Bruyne en sélection, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je pense aussi là aussi que c'est une question de perception. Mais je pense que De Bruyne a sa carte à jouer dans ce débat-là. Je pense que De Bruyne et Hazard sont au-dessus de Lukaku, de Courtois, etc. C'est la génération dorée de la Belgique. C'est la meilleure génération de l'histoire de la Belgique. Donc il faut piocher chez ces joueurs-là pour juger qui est le meilleur joueur belge de tous les temps. Et je mets quand même De Bruyne devant pour toute son œuvre, que ce soit en club, où je pense qu'il a plus marqué en termes de régularité le football, mais également en sélection, où il y est encore aujourd'hui. Donc en termes de longévité, ça reste au-dessus. Maintenant, au niveau des esprits, je pense que Hazard a plus marqué les esprits, mais si on se penche vraiment dans les détails, le footballeur, la régularité, la carrière en général, je pense que De Bruyne, c'est au-dessus. Ok, donc toi, c'est plus sous le prisme professionnalisme de régularité. Voilà, on est d'accord. Professionnalisme, difficulté du parcours, persévérance, c'est résilience, c'est les mots qui caractérisent De Bruyne. Ok, et à un moment, tu parlais de stats, on va rebondir avec ça. Ous, tu parlais de stats. Voilà, là, j'ai les stats devant moi, je vais les afficher à l'écran pendant le montage. Eden Hazard et Kevin De Bruyne en première ligue, c'est environ le même nombre de matchs. Ça fait 245, 243, c'est équivalent. Et on peut voir que De Bruyne a plus de goal and assist, comme on dit sur X, que Eden Hazard. Il est à 100 passes D et 60 buts. Et Eden Hazard, 54 buts, 85, 54 passes D, 85 buts. On peut peut-être ça, on peut peut-être faire jouer ça au détriment d'Hazard, car avec énormément de saisons passées en première ligue, il a un total de buts pour un attaquant, même si c'est un ailier, qui est assez belle. Comment tu expliques ça, Ous, et en quoi ça joue dans la vie de Momo, et du coup, essaie de jouer ça en ta faveur, de jouer avec ça en ta faveur pour dire que Hazard est quand même un meilleur joueur que De Bruyne et est le meilleur Belge de l'histoire. Et en fait, il a utilisé de très bons arguments pour défendre Kevin De Bruyne. Sauf que, par exemple, pour l'argument des statistiques, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, comme l'a dit Momo, De Bruyne a joué dans le meilleur Manchester City de l'histoire de ce club. Il a joué sous Guardiola, une équipe qui a dominé le championnat pendant des années. Il a été très important, mais il a été dans une équipe qui jouait l'offensive, qui a marqué plus de 100 points lors de la saison il y a quelques années. Donc forcément, il était amené à marquer plus de buts, plus d'assists et de battre plus de records. Hazard, il a joué dans des Chelsea parfois différents, parfois en Europa League, parfois en Ligue des Champions, parfois champion, parfois dixième, avec plusieurs entraîneurs, parfois un Conte qui, on le sait, ne prône pas non plus l'offensive, c'est plus un entraîneur sur la rigueur défensive. Donc déjà, sur cet aspect-là, jouer dans une équipe qui domine le championnat offensivement, ou enfin domine tout court, c'est plus facile de mettre des goals et assists. Ensuite, Hazard le dit lui-même, il ne joue pas pour les stats, il ne joue pas pour marquer des buts ou faire des passes décisives. Il est là pour s'amuser et juger Hazard, il le dit lui-même. Si tu juges Hazard sur ses stats, tu vas être déçu. Il faut juger Hazard sur son contenu, sur ce qu'il apporte sur un terrain. Et Hazard, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est plus que des stats. Hazard, Hazard, ce n'est pas un travailleur, c'est un magicien, ça c'est sûr et certain. À l'entraînement, on entend partout qu'il ne s'entraînait jamais, mais lors des matchs, c'était le magicien, c'était le crack, c'était celui qui te faisait gagner. Hazard, il a cette capacité, il a ce droit de vie ou de mort sur un match. De Bruyne n'est pas capable de faire gagner un match tout seul à son équipe. Il est très fort aussi grâce à son collectif, alors qu'Hazard, même dans des Chelsea peu forts, il était capable de te faire gagner un match par élimination de deux ou trois joueurs entre les lignes, une remise. Bref, Hazard était capable de faire la différence autrement que par les stats. Évidemment, De Bruyne a plus de goals et assists, mais ça,
les comparer niveau goal assist, ça reste cohérent parce que les deux, ils doivent amener un apport offensif, mais l'apport offensif de Hazard se concrétise plus sur le terrain, sur ce qu'on voit, oui, c'est ça, sur la provocation. Je suis d'accord avec toi sur Et ce point. Mais, comment dire, c'est ça, je pense que c'est ça aussi un peu le problème d'Hazard, c'est que, tu vois, tu as cité que des fois, il finissait 10e avec son équipe, où ils étaient en Europa League. Mais est-ce que ça, pour le joueur qu'il est-ce que c'est pas un peu de sa faute s'il n'a pas porté son équipe jusqu'à des compétitions comme la Ligue des Champions, jusqu'à des... Bon, il a gagné 2 titres avec Chelsea, si je ne me trompe pas, en Première Ligue. Mais est-ce qu'il n'a pas été ce joueur, voilà, ce joueur excellent, le joueur providentiel qu'il aurait dû être? Bon, manque de professionnalisme, comme l'a dit Momo, par rapport à De Bruyne. Mais est-ce que c'est pas ça qui lui a coûté pour devenir, pour être unanime en tant que meilleur Belge de l'histoire? Sinon, on ne serait pas là pour faire un débat comme ça. c'est sûr, mais je suis en fait c'est à la fois sûr et pas sûr parce que lui-même le dit. Il dit que si lui-même était plus professionnel, ce serait pas le Hazard qu'on connaît, ça donnerait pas le joueur qu'il est. Donc je suis pas certain que s'il s'était pris plus au sérieux, il allait atteindre de plus hauts sommets. Je pense vraiment que euh, l'effectif dans lequel il jouait, enfin, je pense qu'un Hazard, par exemple, sous Guardiola, moi je suis sûr qu'il fait beaucoup plus de stats que ce qu'il a fait à Chelsea. Oui, Dans l'équipe de Guardiola qui a gagné 5 premières ligues offensives, tous les ailiers marquent des buts, l'attaquant, c'est sûr et certain qu'il aurait doublé ses stats. Allez, doublé, j'exagère un peu. Mais c'est sûr qu'on peut lui reprocher son professionnalisme. Parce qu'on se dit, bon, on l'a vu au Real Madrid, ça a payé cash. Ça a payé cash, cash, cash. Alors que à Chelsea, même s'il n'était pas professionnel, il était au sommet. Parce que Hazard, quand même, était au sommet en première ligue. On le considérait comme quoi? Top 5 meilleurs joueurs de première ligue. Et ça, peu importe les saisons, même quand Chelsea faisait des mauvaises saisons, lui, il était toujours présent. C'est juste que l'équipe avec lui n'a pas suivi, n'a pas été au bout avec lui. Peut-être que en fait, avec Hazard, c'est qu'on espérait qu'en allant au Real Madrid, il allait pouvoir montrer qu'avec une vraie équipe, il était capable d'aller chercher. Allez, moi je pensais qu'il était capable d'aller chercher un ballon d'or avec le Real Madrid. Et c'est vrai que, bon, on connaît l'histoire qu'il a eu avec le Real Madrid, le problème de poids quand il arrive, les blessures, etc. Ça a payé cash malheureusement. Momo, qu'est-ce que tu rebondis, comment tu rebondis face à ça quand tu sais que Hazard était plus considéré comme l'homme prévidentiel de son équipe, même si parfois ça a fauté, et que De Bruyne, aux yeux de Ous, n'est pas forcément l'homme providentiel de son équipe. C'est plus un élément parmi tant d'autres. Certes, il fait briller, il peut casser des lignes, il peut faire des buts grâce à une passe magique, mais comment tu réagis face à un tel propos sur De Bruyne? Mais j'ai une question pour toi, Walid, et pour vous aussi. Ah, dis-moi. Vous êtes le coach de Manchester City, c'est qui le premier joueur que vous mettez Entre De Bruyne et aujourd'hui? Non, vous Entre êtes le coach de Manchester City aujourd'hui, c'est qui le premier joueur que vous mettez? Les deux premiers joueurs que vous mettez, les deux premiers, qui vous De viennent à Bruyne, je vais pas l'esprit. les deux. Bah, je mets De Bruyne. Bruyne. Donc, Hazard a été l'homme providentiel de Chelsea pendant des années, on est d'accord là-dessus et on s'entend. Mais dans une équipe plus faible que celle dans laquelle jouait Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, c'est pas un des nombreux joueurs du collectif de Manchester City, c'est le joueur du collectif de Manchester City qui incarne la meilleure équipe européenne. C'est pas la même chose. Là, De Bruyne est l'homme providentiel de la meilleure équipe du monde. Hazard était l'homme providentiel d'une équipe qui, oui, des fois faisait 10e, des fois faisait 2e, des fois, voilà, qui se symbolisait par son irrégularité. Donc l'un était le maestro de la meilleure équipe du monde et l'autre le maestro d'une équipe beaucoup moins forte. Donc voilà, oui, le débat se serait tenu si De Bruyne était un des nombreux joueurs du collectif de Manchester City et qu'en face, Hazard était l'homme providentiel de Chelsea. Mais comme ce sont tous les deux les hommes providentiels de leurs deux équipes et que De Bruyne joue dans une meilleure équipe, ben, mathématiquement, De Bruyne, selon moi, ça reste un meilleur joueur. Ça reste un joueur qui peut organiser le jeu, ça reste un joueur qui, en termes de profil, est beaucoup plus complet. C'est un joueur qui a une super frappe de balle, c'est un joueur qui sait tirer les coups de pied arrêtés, c'est un joueur qui est un redoutable passeur. Eden Hazard, on ne va pas réduire Eden Hazard, hein, c'est un immense joueur. Mais Eden Hazard, il s'est symbolisé par sa capacité à éliminer l'adversaire, à l'humilier. Mais est-ce qu'il s'est symbolisé par sa capacité à finir? Est-ce qu'il s'est symbolisé par sa capacité à bien tirer les coups de pied arrêtés? Est-ce qu'il s'est distingué en devenant le maître à jouer de la meilleure équipe du monde et en restant régulier pendant des années? Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc là aussi, c'est un problème pour Eden Hazard et ça ne lui permet pas, selon moi, de monter beaucoup plus haut. Et moi, j'aimerais, attends, juste avant Ous, Pas de on souci. aborde à peu près un nouvel aspect. Bon, après, je sais que c'est compliqué de comparer les palmarès.
qu'il y en a un l'autre qui joue à City et City arrachait tout. Ils arrachaient tout, notamment grâce à De Bruyne. Mais est-ce que pour toi, Ous, tu utiliseras ça dans ton argumentaire que tu allais préparer, mais est-ce que pour toi, Ous, les deux PL d'Hazard, elles ont vraiment autant de valeur ou presque autant de valeur que toutes les PL remportées par De Bruyne? C'est une question un peu osée, mais tu vois. Elles vont pas deux premières ligues ne vont pas correspondre à 5 premières ligues. Oui, c'est impossible. On est tous d'accord. Et les gens Mais enjolivent souvent les premières ligues d'Hazard au détriment des 5 de De Bruyne. Tu vois. Mais ça, c'est aussi, malheureusement pour De Bruyne, c'est qu'il, malheureusement ou heureusement pour lui, c'est qu'il a joué dans un collectif tellement fort qu'on ne peut pas le considérer comme celui qui a fait tout gagner. Alors que Hazard, il a joué dans un effectif, comme l'a dit Momo, moindre, mais il a réussi à aller chercher 2 premières ligues. C'est pas les mêmes effectifs, c'est pas le même exploit d'aller chercher 2 premières ligues avec Chelsea ou 2 premières ligues avec City. Et forcément, en fait, le problème de cette comparaison, c'est que l'un a joué avec une bonne équipe de Chelsea et l'autre a joué avec l'une des meilleures équipes de l'histoire, soyons honnêtes. L'équipe qu'on a vue l'année passée avec, en plus, Haaland, c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Donc forcément, c'est difficile de les comparer sur l'aspect trophée. Mais je trouve qu'on oublie aussi, tout à l'heure, Momo parlait de la longévité, sauf que si tu regardes bien dans les stats, Hazard a joué plus de matchs que De Bruyne au même âge. Et en fait, ce qu'on oublie aussi chez Hazard, c'est ses années à Lille. Hazard à Lille, c'était exceptionnel ce qu'il avait fait. Les 2 premières saisons où il est meilleur jeune de Ligue 1, ensuite il enchaîne avec meilleur joueur de Ligue 1, et 2 ans plus tard, il est de nouveau meilleur joueur de Ligue 1. Donc, Hazard, il a brillé aussi dans plusieurs équipes. Euh, De Bruyne avait aussi échoué, notamment à Chelsea, où il n'avait pas réussi là-bas. Donc, je trouve que voilà, la comparaison au niveau du palmarès, comment dire, c'est pas qu'elle ne se tient pas, mais c'est que c'est sûr que De Bruyne a un gros avantage par rapport à Hazard. L'aspect palmarès, c'est sûr, ça je le donne à Momo. C'est sûr que Hazard ne peut rien faire par rapport à De Bruyne. Ils ont une Ligue des Champions chacun, mais bon, Hazard n'a pas contribué à la Ligue des Champions alors que De Bruyne si. Et oui, voilà, je voulais rebondir sur ça aussi. Ce qui me gêne aussi avec De Bruyne, c'est que De Bruyne est l'homme providentiel de Manchester City, sauf que City gagne la Ligue des Champions quand Haaland arrive, pas quand De Bruyne arrive. Il a contribué, évidemment, mais toutes les années précédentes, quand Haaland n'était pas là, City n'y arrivait pas. Ils étaient presque, hein. Mais le facteur X n'a pas été De Bruyne, le facteur X a été Erling Haaland. Donc voilà, c'est pour ça que je nuance un peu. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'impact sur l'équipe de Manchester City, ce serait insultant envers De Bruyne. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est un collectif soudé et bien maîtrisé sous Guardiola. Et pour conclure ce gros point-là, après on va faire une transition vers le prochain sujet. Du coup, pour vous, qui a marqué plus la première ligue? Hazard ou De Bruyne? Rapidement, Momo. Ben, moi, comme je l'ai dit, selon moi, et je suis d'accord avec Ous, Hazard a plus marqué la première ligue par ses coups d'éclat et par le fait d'être allé chercher la première ligue, qui est quand même un championnat très compliqué à aller chercher, presque tout seul. Là, on est d'accord là-dessus, sous des coachs qui ne prenaient pas forcément un jeu très offensif, avec lesquels c'était compliqué, et avec des joueurs avec lesquels c'était compliqué de combiner. Va combiner avec Diego Costa, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que Eden Hazard a réussi à hisser une équipe de Chelsea au plus haut niveau. Maintenant, oui, on est tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, je reviens sur la notion de joueur qui arrive à devenir le leader du meilleur collectif anglais qu'on ait vu depuis très longtemps. De Bruyne est devenu le leader d'un Manchester City qui est le meilleur collectif qui ait vu l'Angleterre, qui ait vu la Première Ligue. Donc oui, Hazard a été un joueur exceptionnel à Chelsea, mais c'était pas un grand Chelsea. C'est pas un Chelsea qu'on a retenu en fait. Alors que le Manchester City, qui a été coaché par Guardiola et dont le leader technique était Kevin De Bruyne, on l'a retenu dans l'histoire et on l'a retenu pendant des années. C'est pas un exploit sur une seule saison, Kevin De Bruyne à Manchester City en Première Ligue. C'est un exploit qui a été construit sur plusieurs années et une équipe qui a réellement marqué les esprits. Alors oui, Eden Hazard a marqué les esprits par des coups d'éclat. On se rappelle de son but contre West Ham, son but contre Liverpool, quoique c'était en coupe, je crois, contre Liverpool, son but également contre Arsenal
Voilà, il marque énormément de buts, il a des coups d'éclat, des exploits individuels, etc. Mais on ne retient pas des saisons, on ne retient pas des années. Alors que Kevin De Bruyne, on retient le maestro d'un collectif qui a marqué l'histoire du championnat anglais. Mais Momo, j'aimerais te poser juste une question. Quand plus tard on parlera de la meilleure équipe de City, la première personne à qui on va penser, c'est qui? De la meilleure équipe de City? Ouais, quand on pensera à une personne, la meilleure période de City, on pensera à qui en premier? Le joueur? Tout compris. De Bruyne. On parlera d'abord de Guardiola, non? Oui, bien sûr. Mais là, je te parle de joueur. Parce que Non, non, oui, joueur, je comprends, mais parce que on a souvent dit qu'à City, il y avait deux indispensables. De Bruyne et Diaz. Après, quand Haaland est arrivé, c'est Haaland aussi. De Bruyne et Diaz. Ce sont les deux joueurs qui ne peuvent pas sortir du 11 de Manchester City. Alors oui, je suis d'accord avec toi, on citera Guardiola en premier, ça c'est sûr et certain. Mais si tu parles des joueurs, tu citeras De Bruyne en premier. C'est obligatoire. ouais, ça, c'est certain, mais c'est juste que j'ai eu l'impression que tu considérais, quand tu dis De Bruyne a été le meilleur élément du meilleur collectif. Oui, Mais sur le justement, terrain, c'est il lui est. le meilleur élément. Oui, bien sûr, mais il est dans le meilleur collectif. Mais Façonné par après, Guardiola. façonné par Guardiola, bien sûr, bien sûr. Oui, Mais en fait, bien sûr. c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, je suis d'accord. Kevin De Bruyne, par les exploits, par le palmarès, par ce qu'il a fait avec son équipe, a été le plus marquant au niveau de la Première Ligue. Il va laisser plus sa trace. On parlera plus du City de Bruyne et Guardiola que du Chelsea d'Hazard. Mais c'est juste que je ne crois pas que ce qu'a fait De Bruyne est plus fort que ce qu'a fait Hazard. Sans faire démériter bien sûr De Bruyne, hein. C'est juste que tu penses qu'un Hazard dans un City de Guardiola, je suis pas sûr je suis quasi sûr justement qu'il est dans le top 3 des meilleurs joueurs. Je suis pas Qu'il sûr qu'il devienne un. tienne. Je suis pas sûr qu'il tienne et qu'il ait la régularité d'un De Bruyne Ça, c'est que des sur, spéculations, les gars. sur Oui, la c'est vrai, durée. c'est vrai. C'est d'imaginaire. Mais Est-ce qu'il C'est aurait vrai. la discipline et la rigueur voulue par Guardiola? Je ne sais Mais, pas. mais après, il a tenu avec, bon, en moins d'années, mais il a tenu avec Antonio Conte, qui est aussi connu pour sa rigueur et sa Mais, discipline. mais Conte, c'est combien de temps à Chelsea? C'est 2 ans? 3 ans? Conte. 2 saisons et demie, je crois, ou quelque chose comme ça. Guardiola, ça fait déjà 7 ans qu'il est là et Oui, que bien sûr, c'est pour ça, De Bruyne, c'est c'est pour ça que Pellegrini. Hein. c'est Donc pour ça bon. que je les ai dit, voilà, c'est quelques années en moins, mais Ouais, bon, c'est après, ça. ça c'est des suppositions, Oui, c'est comme a ça, dit comme a dit Walid, Walid, c'est compliqué. Ouais. mais Ouais. je te suis sur cet aspect-là, l'aspect vraiment marquer la Première Ligue, l'histoire de la Première Ligue, c'est sûr que ce qu'a fait De Bruyne avec 5 Premières Ligues en 6 ans, forcément, c'est difficile d'égaler ça avec le Chelsea d'Hazard. là, on va transitionner rapidement. On va passer de la première ligue à la sélection. Là, je pense que les avis vont plus diverger. C'est là que tout va se jouer, on va dire. Qui est le meilleur en sélection entre Eden Hazard Vas-y. et Kevin De Bruyne? Je sais que Eden Hazard, selon mon avis personnel, part avec 2-3 pas d'avance quand même. Vas-y, Ose, dis-nous. Bah, en fait, déjà, avant de parler de Hazard ou De Bruyne, il faut savoir que nous, les Belges, quand nous, c'est pas qu'on n'a jamais été satisfait de Hazard et De Bruyne, c'est qu'on attendait beaucoup, beaucoup d'eux. Surtout De Bruyne. Parce qu'en fait, Hazard nous a montré beaucoup de choses, mais malheureusement, De Bruyne, on a cette impression il donne pas assez en sélection. En fait, on avait l'impression, on voyait De Bruyne le week-end avec Manchester City sous Guardiola, on se disait quel joueur, quand il va venir en sélection, ça va être incroyable. Et quand il arrivait en sélection, c'était toujours, c'était pas mauvais, hein, mais c'était pas exceptionnel. C'était pas le De Bruyne qu'on voit tous les week-ends, c'était pas le De Bruyne qui mettait 20 passes décisives en première Il ligue. y avait un Donc, sentiment d'inachevé. c'est ça. En fait, on avait cette impression c'est bien, mais il pourrait tellement donner plus. De Bruyne en sélection, on a cette sensation de aller comme s'il voulait pas, comme s'il se donnait pas à fond. Alors qu'un Hazard aussi, il a eu ce problème-là au début parce que forcément, en fait, la sélection belge, elle a grandi vite avec cette génération dorée et on a beaucoup attendu auprès de Hazard pour qu'il nous fasse gagner un titre, pour qu'il nous fasse gagner quelque chose, tu vois. Donc, mais Hazard a réussi quand même à montrer plus de choses qu'un De Bruyne. Nous, les Belges, on va retenir aussi la Coupe du Monde 2018, où pour nous, Hazard, évidemment, a été
enfin en tout cas pour moi, a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Pour moi, voilà, pour moi le trophée Karasu Modric, il n'est pas volé, mais c'était plus un trophée de consolation pour Modric qui voilà a été aussi loin plutôt que vraiment mérité. Parce que Hazard, la Coupe du Monde qui nous fait, le match contre le Brésil, le match contre la France, c'est le seul qui vraiment tient tête à la France et qui, je rappelle, sur le côté gauche, bon, vous, vous en sortez bien, mais sur le côté gauche, il avait vraiment fait la misère à Pavard et à Pogba à l'époque. Donc, voilà, Hazard, pour moi, est quand même au-dessus de Kevin De Bruyne en sélection. Malgré que les stats, si on regarde les stats, à mon avis, à mon avis, c'est kiff-kiff. À mon avis, c'est 40 GA pour les deux. Momo, avant de te laisser rebondir, j'avertis juste, il reste 7 minutes. Du coup, si, quand je dis stop, on arrête et après on fait une nouvelle réunion et on continue. C'est bon? Vas-y. Ok. Momo, tu peux rebondir à ce qu'a dit Ous? Alors, encore une fois, le fait qu'on dise qu'Hazard est meilleur que De Bruyne en sélection sur l'historique, c'est pas du tout scandaleux. Mais je place quand même De Bruyne au-dessus. Et en point d'orgue, je prends justement cette Coupe du Monde 2018 parce que je pense que c'est justement là le prime de ces deux joueurs-là en sélection. Je pense que Ous sera d'accord. C'est vraiment le niveau maximum qu'ils ont atteint avec la sélection. Tous les deux, c'est cette Coupe du Monde en Russie. Et je pense que le regret est là pour les Belges parce que c'est cette compétition-là qu'il fallait aller chercher parce que ces deux joueurs-là qui sont tes poumons étaient vraiment à leur prime. Mais d'un autre côté, si on attribue le match de l'équipe de France que tu perds au final à Eden Hazard, le match contre le Brésil, j'ai un peu plus de mal à l'attribuer quand même à Eden Hazard. Je l'attribue davantage à Courtois sur son arrêt de la dernière minute et je l'attribue davantage à De Bruyne qui marque, si je ne me trompe pas, un merveilleux but. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est une différence de perception. Moi, je pense De Bruyne au-dessus. La Coupe du Monde de Hazard, elle est exceptionnelle, mais celle de Bruyne également. Mais on a beaucoup retenu la prestation incroyable que fait Eden Hazard face à l'équipe de France, c'est vrai. Mais je pense que De Phase de Bruyne poule aussi, est Momo. Les phases de hein, poule, hein, les phases de poule, Eden Hazard, il cartonnait, hein. aussi, mais De Bruyne également. Non, Le, Hazard le, le, plus. le problème de De Bruyne chez les Belges, c'est l'impression globale que j'ai, c'est que comme Eden Hazard a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, beaucoup de gens vont oublier la Coupe du Monde qu'a réalisé Kevin De Bruyne. C'était le cas, par exemple, je ne sais pas moi, à une époque avec Zidane. Zidane crevait tellement l'écran qu'on oubliait les autres joueurs de l'équipe de France qui étaient tout aussi exceptionnels que lui parce qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde tout seul. On va pas loin en Coupe du Monde tout seul sans être aidé par les autres. Donc oui, Hazard brillait énormément, mais il était aussi aidé par un Kevin De Bruyne qui était au top. Donc moi, oui, Eden Hazard est la figure de proue de la Belgique sur la Coupe du Monde 2018, mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est meilleur que De Bruyne sur cette compétition-là? Je ne sais pas, là aussi. Je pense que c'est parce qu'il jouit peut-être d'une popularité moindre. Je pense qu'on a abordé tous les points. On a abordé tous les points. Bien sûr, les gars, on aurait pu parler voilà, de l'aspect blessure des deux joueurs. On aurait pu un peu forcer sur l'axe blessure de Eden Hazard au Real Madrid. Voilà, c'est un fiasco son passage au Real Madrid. Voilà, je parle en connaissance de cause. Et De Bruyne, tout au long de sa carrière, il a subi beaucoup de blessures qui l'ont freiné dans sa régularité. Certes, il était très régulier chaque saison, il avait les mêmes stats et les mêmes trophées, mais s'il avait aussi ce côté hygiène, enfin pas hygiène de vie, c'est pas de sa faute, voilà, c'est musculaire malheureusement, mais s'il avait ce côté sans blessure, qu'est-ce que ça aurait été? Ce serait un joueur encore plus exceptionnel. Et c'est la même pour Hazard. Après cette blessure face à Thomas Meunier lors du match face au PSG en Ligue des Champions 2020 avec le Real Madrid, qu'est-ce que ça aurait fait? On ne sait pas. Tu vois, ça, Ah, on c'est sait pas. des spéculations, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense avoir tout abordé. On aurait pu aussi parler du prisme individuel. Voilà, les trophées individuels gagnés par les deux. Mais bon, ils étaient classés pareil au Ballon d'Or. Bon, De Bruyne a une meilleure Je pense qu'on est régularité, pareil, hein. évidemment. Pareil, en termes de trophées de meilleur joueur de première ligue, je pense que ça se vaut aussi. Voilà, les C'était deux. 1-1, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Ça sert à rien de débattre là-dessus, vu que c'est des trophées, on va pas dire futiles, mais vu que ça se vaut, ça sert à rien d'en débattre. Mais je pense que, voilà, niveau, on a parlé du club, de la première ligue, vu qu'ils ont joué dans le même championnat, de leur début. Voilà, De Bruyne, il n'a pas forcément connu les mêmes débuts qu'Hazard. Voilà, il est parti de Belgique. Après, il y a eu Wolfsburg, enfin, il y a eu Chelsea, Wolfsburg, il a répété. C'est pas pareil. Hazard, c'est explosion à Lille, Chelsea, et après Real Madrid, malheureusement. Voilà, c'était un peu un bilan de ce constat, voilà, de ce débat. En tout cas, j'espère que vous deux, ça vous a plu, de ce débat entre De Bruyne et Hazard. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, de mon côté, c'était un vrai régal. Débattre avec Momo, vraiment un vrai plaisir. Franchement, un vrai plaisir. Ça fait du bien de parler avec des vrais connaisseurs du ballon rond. Ah oui, fin connaisseur. Fin connaisseur. Ben, Fin merci, connaisseur.
Merci beaucoup, c'est gentil, ça m'a fait plaisir aussi. Et peut-être une prochaine fois, c'était ta première sur la chaîne de Walid. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. C'était un plaisir. Donc, merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, pour Merci. les abonnés, j'espère que ce débat vous a plu. Voilà, j'ai invité, bon, vous le connaissez, ça fait 400 ans. Ous, c'est un nouveau. Voilà, il est sur Twitter, je l'ai connu sur Twitter. Voilà, Football by Ous. N'oubliez pas de vous abonner à son X. Voilà, maintenant c'est X. Merci les frères. X. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il s'est lancé sur YouTube récemment. Voilà, il a sorti Très deux vidéos, intéressant. des vidéos qui sont vraiment cool. Il connaît le foot. Merci les Voilà, gars. c'est pas un clampin. Il connaît le foot. Voilà, des bonnes analyses. Momo, je ne le présente plus. Abonnez-vous à son TikTok et à sa chaîne. Voilà, vous connaissez Momo maintenant. Donnez la force aux copains. Et personnellement, ma réponse sur ce débat entre le meilleur Belge de l'histoire et Eden Hazard de Bruyne, ma préférence va à Hazard. Son football m'est plus sensible. Toi qui, Momo, adore ton sensibilité dans le football, moi je suis plus sensible au football de Hazard, même si De Bruyne, je loue toujours ses qualités. J'ai une qualité de passe et un registre. En fait, il est tellement complet dans ce qu'il fait. Bah, Il y a tellement de c'est ça. magie que ça, C'est un ça milieu fait complet. la beauté du joueur, tu vois. Il est peut-être pas plus élégant que Hazard. Tu vois, il est un peu, voilà, il Ouais. est un peu trapu, il est un peu lourd, même s'il court vite, hein. Il est un peu lourd, mais sa qualité de passe, sa vista, c'est du jamais vu, tu vois. Et ceux sur Twitter, là, ceux qui disent De Bruyne Ozil, pour moi, De Bruyne est meilleur, même si je préfère Ozil, tu vois. Ça, c'est un autre débat sur lequel on pourra parler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les abonnés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce débat. Si pour vous, le meilleur Belge de l'histoire, c'est De Bruyne ou c'est Eden Hazard. Voilà, c'est un bon débat, je trouve. Dites-nous dans les commentaires, partagez à vos potes, belges, citizen, madrilène, même si c'est pas ouf. Madrilène, Chelsea. ouais, Chelsea, les Blues. Partagez à vos potes. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.